Bon, vidéo plasma LG suite. Alors mes amis, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a souvent la panne, lorsqu'on a une panne d'image, c'est soit la carte Y ou Z. Moi tout à l'heure j'ai dit X et Y, c'est pas ça, c'est Y et Z. Voilà, c'est Y, la grande principale, et la Z, celle qui... Donc à gauche Y, à droite Z. Mais peu importe le nom. En tout cas, celle-là, c'est la première, celle sur laquelle les 205 volts, etc. rentraient ici. D'accord, vous vous rappelez? Et donc, on va d'abord l'exploiter, cette carte. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient beaucoup de composants comme ça, mais c'est secondaire. Il ne faut jamais se casser la tête en électronique. En électronique, on va avoir les composants généraux, c'est-à-dire les MOSFET. Les MOSFET, toujours. Les transistors, toujours les transistors. Et bien sûr, les diodes d'alimentation. Les diodes Schottky. Alors, les diodes Schottky et les MOSFET, où sont-ils? Ils sont là. Ils sont derrière ces plaques-là qu'on appelle des radiateurs. Ces radiateurs, pourquoi ils sont là? Ils sont là pour refroidir la carte, pour refroidir les MOSFET. Lorsqu'un MOSFET chauffe, qu'un transistor chauffe, on lui met, si vous voulez, du froid, lui on le colle à ça pour qu'il se refroidisse. Ça, c'est pas quelque chose qui fait de la conductivité électrique ou quoi que ce soit, c'est juste pour refroidir la carte, les composants électroniques. Alors, où sont ces composants électroniques? Alors, il faut les chercher, hein. Vous avez d'abord ici, là, regardez à l'intérieur, là, ces quatre là, 1, 2, 3, 4, noirs là, que vous voyez. Sur celle du milieu, eh bien regardez ici, vous avez 1, 2, 3, 4, et là vous voyez un gros problème que je viens de faire moi, 5, et je vais vous expliquer, vous allez voir pourquoi. Et vous en avez encore ici, hop là, encore là, sur la dernière, cachez là, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est eux que nous allons étudier, que nous allons comment dire, faire le contrôle technique. Et vous le savez, c'est quoi un MOSFET? Un MOSFET, un contrôle technique d'un MOSFET, c'est que en position continuité, il n'est pas continu. Ah non, pas de pile. Il est pas en continuité. Lorsque je touche là de fil, ça sonne. D'accord? C'est ça la continuité. Et un MOSFET ne doit pas donner de continuité. Alors, je vais retourner la carte, évidemment, parce que c'est difficile de travailler comme ça. Je retourne la carte et regardez ce qu'on obtient ici. Eh bien, je vais prendre n'importe quel MOSFET comme ça, je vais travailler en direct. Ça sonne pas. Ici, ça sonne pas. Ça sonne pas. Ça sonne pas. C'est moi qui ai touché là, ça sonne pas. L'autre, ici. Là, on a les diodes. On a regardé les diodes, c'est lecture, pas lecture. Hein, ça, on connaît. Pas lecture, lecture. Pas lecture, lecture. Ah, vous voyez mal. Attends. Bon, je recommence. Donc, ici, pas lecture, j'inverse. Lecture. Pas lecture, lecture. Pas lecture, lecture. Donc là, ça fonctionne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et je suis arrivé à un moment donné sur la carte du milieu. Et la carte du milieu, je suis arrivé ici. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, là, j'ai un MOSFET ici qui arrive là. C'est ce MOSFET. J'ai dû travailler sur ce MOSFET. Lorsque ce MOSFET était derrière la carte, regardez ce que ça me donnait. Il faut imaginer que le MOSFET est là. Hein. Donc je teste sur le MOSFET. Regardez ce que ça me donnait. Vous voyez? Donc, ce n'est pas normal que ça sonne ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, une chose à savoir. Lorsque vous avez un MOSFET, dans ces cas-là, qui est grillé, qui sonne comme ça, vous avez une possibilité. C'est soit vous enlevez cette carte-là, le radiateur, et c'est très très compliqué, parce qu'il faut enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus, quand vous l'enlevez, vous enlevez tout ce qui est accroché. Et là, il y avait les MOSFET, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 6 MOSFET, donc MOSFET, ça a déjà 3 pattes,
ça fait 18 pattes à enlever, plus la carte, le radiateur, 18, 19, 21, 22. Ça fait 22 cosses à enlever. Alors moi je vais vous montrer, alors ça fait un peu cochon, hein, mais c'est du travail d'arabe, c'est du très bon travail. Le travail d'arabe, c'est de la qualité, en fait. Vous utilisez une pince. Voilà, c'est le meilleur moyen que je vais vous donner. Vous utilisez la pince pour quoi faire? Pour que... Parce que ça, c'est pas quelque chose qui est... c'est que de la ferraille, ça. On s'en fout, ça. Ça, j'ai enlevé la pince, j'ai tourné comme ça le radiateur pour pouvoir avoir accès à cette pâte. Comment? C'est compliqué de montrer comme ça. Donc, voilà. J'ai enlevé avec la pince, j'ai retourné comme ça pour pouvoir avoir accès à cette vis parce que ça reste avec une vis. Il faut la choper, la vis. À l'intérieur, il y a le trou là. Il faut le visser après. Et après, ça rentre dans les trous qu'il y a là. Vous voyez les trous? C'est soudé là. Donc, dessouder, il suffit donc juste simplement de dessouder derrière, d'enlever l'étain, enlever la vis qui est collée et vous enlevez votre MOSFET. D'accord? Donc ça c'est la première panne. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les MOSFET qui fonctionnent très bien, on a tous les diodes qui fonctionnent très bien et là on a un MOSFET. Alors, est-ce que je vais changer un MOSFET? Prendre un autre MOSFET et l'installer? Jamais. Jamais, jamais. Lorsqu'un MOSFET grille comme ça, c'est que forcément, il y a un autre problème. Il y a quelque chose a fait que le MOSFET a cramé. Donc, à nous d'aller diagnostiquer. On va dans l'environnement du MOSFET. Ben, le MOSFET, c'est facile, il est là. Voilà, tout de suite, en général, ce sont les pièces qui sont reliées au MOSFET. Hein. Ben oui, hein, ça n'a pas cramé ailleurs. Hein. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a devant le MOSFET? Regardez. Je prends la première résistance. Là, c'est une résistance qui sonne. Alors, je regarde le code couleur. Bien sûr, moi, je parle à certains... Là, pour le coup, il faut vraiment connaître le code de couleur. Alors, la résistance, c'est du rouge, rouge, or, or. Alors, rouge, rouge, or, or, ça donne 2, 2 fois 10 puissance moins 1, ce qui donne 2,2 ohms. Eh bien, 2,2 ohms, ça sonne, c'est normal. Ça, c'est une résistance fusible. Juste à côté, hop, regardez, juste à côté, il y a une autre résistance fusible qui est exactement la même. Là, regardez, là, il y a une résistance fusible ici. Et résistance fusible, c'est très difficile de le voir. Une là et une à côté là. Celle qui est à côté, c'est exactement la même couleur. Mais lorsque je m'y mets dessus, ça ne sonne pas. Attendez, j'allume là. Regardez là. Là, ça sonne quand je touche comme ça. Mais quand je touche la résistance fusible, elle ne sonne pas. Donc, elle a cramé. Tout simplement. Et comme par hasard, c'est une résistance qui est directement connectée à l'ancien MOSFET. Donc le MOSFET a entraîné avec lui cette résistance, il l'a tuée. On continue à fouiner, on fouine, on fouine. Et j'arrive ici, j'ai deux autres résistances qui sont l'alimentation. Quand j'ai regardé le gate où est-ce qu'il va, il arrive jusqu'au condensateur. Ah ben, je vais à proximité du condensateur du MOSFET concerné. C'est simple, hein, on va pas... Il faut toujours être logique, le plus logique possible. Le MOSFET, il est cramé. S'il est cramé, il a une tension d'alimentation qui l'alimente. Quelle est cette alimentation? On regarde où est l'alimentation qui l'alimente. Là, c'est ce condensateur-là. À proximité de ce condensateur, il y a deux résistances. Je teste le condensateur et les diodes qui est à côté. Voilà, c'est tout simple. Donc, je prends voilà, ça sonne, hein, il est fonctionnel, mon testeur. Je viens sur la résistance, hop, ça ne sonne pas. Vous voyez, ça ne sonne pas alors que c'est une rouge, rouge, or, or, c'est-à-dire 2,2 ohms. Et 2,2 ohms, ça doit sonner. Elle ne sonne pas. Donc, ça fait deux résistances à changer. Et on continue comme ça. En voilà encore une autre ici. Ça, c'est comme ça, parce qu'à un moment donné, on fait toutes les résistances. Et là, on arrive là. Ah, ça sonne. Et là, c'est une rouge, rouge, or, or. Et voilà, c'est comme c'est une résistance fusible. Et celle-là, elle est fonctionnelle puisqu'elle sonne. Très bien, on continue comme ça. Et là, on a des résistances. Regardez, là, c'est... Alors là, c'est brun, noir, noir, or. Et regardez, ça sonne. Pourquoi ça sonne? Parce que brun, c'est 1, 0, c'est 0. Hein, donc 1 et 0, ça fait 10. Et noir, le troisième noir, ça veut dire 10 puissance moins 2. Donc, ce qui fait quasiment une résistance de 1 ohm. Voilà, bon, donc là, ça sonne, c'est très bien. Et on continue comme ça, on fait
je sais plus comment on dit ça, notre diagnostic, quand on cherche, comme ça on cherche, et qui est-il ici? Ah, ici il y a un petit problème apparemment. Je vais mettre en résistance. Résistance, bon, on fait comme ça. Regardez, là je suis en résistance. Là, je teste par exemple cette résistance là. Ah bah tiens, plutôt que parler comme ça tout à l'heure, je vous disais celle qui sonne. Vous voyez là, celle qui sonne, elle donne 2,2. D'accord? Et à côté, là, on a la résistance, elle donne rouge, rouge, jaune, or. Rouge, rouge, jaune, or. Ah ben, rouge et rouge, on le sait, c'est 22. Et or, pardon, rouge, rouge, jaune. Ah ben, jaune, c'est 10 puissance 2. Pardon, 3. 10 puissance 3. Ce qui veut dire, en fait, là, on a 220 kg. Alors, est-ce que j'ai bien 220 kg? Je me mets ici au banc. Et regardez ce que je trouve. Je trouve 30 kilos. Ah, celle-là, elle est morte. Vous voyez, là, j'ai 30 kilos. Ça m'indique, là. Enfin, vous me faites confiance quand je vous dis ça, parce que, en plus, la caméra, elle est à l'envers. Là, regardez. Je me mets sur la résistance. Et qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne, alors là. Bon, elle est variante, hein. Elle me donne, c'est vraiment de la merde. Elle donne 33 kilos, puis elle est pas stable. Donc, cette résistance-là, elle est morte. Vous voyez, elle est morte. Donc, voilà. Alors, pour conclure cette vidéo, parce que moi, je peux faire que 15 minutes, là, nous avons une panne de simple, qui est un simple panne de MOSFET. Le MOSFET, il est à changer. Alors, c'est un MOSFET qui est particulier, parce que c'est un MOSFET de 600 volts, parce que c'est un téléplacement. Donc, c'est un MOSFET que je n'ai pas trouvé dans mes poubelles. Et nous avons des résistances qui sont claquées. Ben, les résistances claquées, ben, j'en ai. Hein, j'ai des résistances ici fusibles. Regardez, là, la résistance fusible. Donc, c'est... Oups, là. J'en ai pas. Si, j'en ai, si. Voilà. Voilà, je vais prendre. Hein. Regardez, là, par exemple. Hop. Vous voyez, là, ça sonne. Ça, c'est la résistance qui est de 2,2 ohms. Que celle-là, elle ne sonnait pas. Mais là, donc, voilà, une a changé. Puis deux. Voilà, en tout cas, elles sont là. J'ai mes résistances ici. Donc, je vais changer les résistances. Vous avez compris, hein, c'est le travail que vous avez à faire. Il est très simple. Bah, là, il vous faut comment ça s'appelle, hein, ça, là, cette chose-là. Moi, je suis un peu dyslexique. Hein, la parole, c'est pas mon truc, le blablabla. Là. Ça, c'est le fer à souder. Voilà. Il vous faut le fer à souder. Le fer à souder, là, je vais l'allumer. Je vais dessouder les résistances. Et je vais remplacer le MOSFET. Alors la vidéo, je ne vais pas pouvoir la finir aujourd'hui, puisque le MOSFET, je l'ai commandé. Voilà, il est en attente de le recevoir. Et dès que je l'ai, je l'installe et je vous montrerai la télévision finie, avec le MOSFET changé et les résistances changées. Et en espérant avoir résolu le problème. À mon avis, c'est que ça. Puisque tous les autres MOSFET ne sont en bon état. Les résistances, je vais les changer. J'ai vérifié aussi une autre chose. Attention, toujours attention, à chaque fois qu'un MOSFET crame, très souvent, vous avez le petit bonbon bleu là. Les bonbons bleus, les condensateurs, pas les céramiques, hein, les condensateurs comme ça, là, les chimiques, les petits bleus là, qui crament. Donc, je les ai tous testés, les petits bleus là, les bonbons là. D'accord? Même celui qui a cramé là, le MOSFET, à côté de lui, celui-là, il est bon. Donc, il est là, le bonbon bleu, par derrière, putain, comme ça. C'est celui-là, là, le bleu, il est bon. Donc, comment on teste un condensateur bleu? C'est que vous n'avez pas de lecture. 0 et 0. Dans les deux cas, il vous donne du non-lecture, en position diode. Voilà, ça, c'est facile. Donc mes amis, bon voilà, j'espère que tout ça, ça vous a bien enrichi en connaissances. Je suis un petit peu brouillon, mais ça va venir, ça viendra un jour où je ferai ça un peu plus sérieusement. En tout cas, ce qui compte, c'est moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez l'essentiel des choses. Voilà. Il y a un MOSFET qui est cramé. À chaque fois, on regarde s'il y a les résistances et les condensateurs à côté, à proximité, s'ils sont bons ou pas. Point barre. On ne va pas chercher à chipoter pourquoi le transistor là, il est en parallèle, pourquoi il est en série, etc. Vous n'êtes pas, vous, les ingénieurs, qui allez modifier la carte. Nous, notre travail, c'est de remplacer les composants pour faire en sorte que la télévision refonctionne, pour que le client soit content.
Point barre. Eh bien, à très bientôt. Dès que j'ai le MOSFET, je refais la vidéo. Je refais la suite.